Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que chacun de vous se porte bien par la grâce de Dieu. Je partage avec vous en ce jour un message que j'intitule l'espionnage spirituel. C'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le corps de Christ. Nous savons que Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes. Mais il y a un nouveau ministère qui a été créé dans l'Église. Et ce ministère, c'est le ministère d'espionnage. Ce ministère, c'est le 6e ministère de l'Église. Parce qu'on a ici 5 grands ministères dans l'Église. Mais les églises d'aujourd'hui ont créé un 6e ministère. Et ce ministère, c'est le ministère d'espionnage. C'est-à-dire, on forme des serviteurs de Dieu pour aller espionner des églises. On forme des serviteurs de Dieu pour s'introduire dans des églises, pour s'introduire dans des groupes WhatsApp, d'autres églises, et dans un seul but, pour espionner ces églises, pour aller chercher à savoir ce qui se passe dans ces églises. Et lorsque les espions ont rapporté, lorsque les espions se sont introduits dans les groupes WhatsApp d'autres églises, dans les groupes WhatsApp d'autres ministères, ils rapportent cela à leurs leaders. Leurs leaders vont faire 2 choses. La première chose, c'est qu'ils vont essayer de reproduire ce qu'ils trouvent de bien dans cette église-là. Et la deuxième chose, ils vont essayer de calomnier cette église qu'ils sont allés espionner. Le Seigneur nous a dit à travers plusieurs messages qu'il y avait des personnes qui avaient été envoyées pour espionner, pour épier. Et avant de continuer ce message qui parle du ministère d'espionnage, la malédiction que les gens ramassent, ce faux ministère qui a été créé dans les églises des temps de la fin. Et si quelqu'un vous transforme en espion, si votre leader vous transforme en espion, il faut lui dire que je ne veux pas chercher la malédiction. Parce que le Seigneur a dit, malheur à celui qui devient espion dans le corps de Christ. Si vous voulez accomplir des œuvres, demandez à Dieu comment faire les choses. Vous n'avez pas besoin d'aller espionner d'autres églises pour savoir comment on fait l'œuvre de Dieu. Si vous avez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même va vous dire comment on fait l'œuvre de Dieu. Allez vers le Seigneur. Le Seigneur va vous dire on fait l'œuvre de Dieu de telle ou telle manière. Vous n'avez pas besoin d'aller de ministère à ministère, d'église en église, pour aller espionner, pour aller voir comment le serviteur Xavier fait, pour aller voir comment telle église fait. Et maintenant, vous allez reproduire ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a dit que nous n'avons pas tous été appelés à faire la même chose. Tu ne peux pas reproduire ce que le serviteur Xavier fait. Tu ne peux pas reproduire ce qu'il fait. Parce que tu n'as pas été appelé à faire la même chose que le serviteur Xavier. Parce que chacun de nous a reçu des œuvres. Chacun de nous a reçu des œuvres de la part du Seigneur. Donc chaque église doit chercher à savoir quelles sont les œuvres que Dieu lui a données et non aller espionner les autres églises pour aller copier les œuvres. L'espionnage, ça se fait dans le monde. Il y a par exemple, dans le domaine de la technologie, il y a des gens qui s'introduisent dans d'autres entreprises pour aller espionner la technologie et reproduire la même chose. Mais dans le royaume des cieux, on ne peut pas avoir de l'espionnage parce que nous n'avons pas tous été appelés à faire la même chose. Même si 2 personnes ont été appelées comme apôtres, les 2 apôtres n'ont pas la même mission. Même si 2 personnes ont été appelées comme prophètes, les 2 prophètes n'auront jamais la même mission. Pourquoi? Parce que la mission du prophète Abraham est différente de la mission du prophète Moïse. Et la mission du prophète Moïse est différente de la mission du prophète Daniel. Et la
la mission du prophète Daniel est différente. La mission du prophète David, la mission du prophète David est différente. La mission du prophète Ézéchiel. C'est pourquoi il n'est pas possible qu'on puisse reproduire le même ministère. Vous ne pouvez pas venir dans le ministère des paroles de Jésus pour espionner dans le but de faire la même chose. C'est une abomination. C'est une abomination. C'est une abomination. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Cherchez plutôt à savoir ce que Dieu vous a appelé à faire et comment vous devez le faire. Et le Saint-Esprit va vous enseigner. Moi, je ne peux pas faire ce que vous avez été appelé à faire. Et vous ne pouvez pas faire ce que j'ai été appelé à faire. Chacun a reçu un don. Chacun a reçu un appel. Chacun a reçu une grâce. Chacun a reçu des œuvres qu'il doit accomplir. On n'a donc pas besoin d'avoir des espions dans l'église, d'envoyer des espions, de former des ministres qu'on appelle des espions, qui vont d'église en église, qui vont de groupe WhatsApp en groupe WhatsApp pour aller espionner, pour aller colporter, pour aller médier, pour aller recopier ce que les autres font et aller accomplir les mêmes choses dans leurs églises. Avant de conclure, j'aimerais que nous lisions un passage des Saintes Écritures. Galates chapitre 2 au verset 4, il est écrit: et cela à cause des faux frères, parce que le ministère d'espionnage n'a pas commencé aujourd'hui. Même au temps de l'apôtre Paul, il y a certains qui avaient déjà commencé ce ministère-là. Galates chapitre 2 verset 4, il est écrit: et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement, malicieusement, par le mensonge, introduits et glissés parmi nous. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui faisaient semblant d'être dans un ministère, d'être avec des gens. Ils s'introduisent dans les groupes WhatsApp, ils s'introduisent dans les églises. Et qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous. Pour faire quoi? Pour espionner. Pour faire quoi? Pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Avec une mauvaise intention, l'intention de nous asservir. Alors je vous en supplie, mes frères et sœurs. Si un pasteur vous transformez en espion, dites-lui que vous ne reconnaissez pas ce ministère dans la Bible. Parce que vous risquez d'aller ramasser une malédiction dans un groupe WhatsApp, une malédiction dans une église. Le ministère d'espionnage, le ministère d'espion, le ministère qui consiste à aller dans les églises et se faire passer pour les membres de cette église-là, dans le but d'aller recopier et aller refaire les mêmes choses dans vos églises. Ce ministère-là, c'est un faux ministère. Et si un pasteur vous envoie espionner, si un prophète, un apôtre vous envoie espionner, lavez-vous les mains. N'allez pas porter la malédiction. Parce que dans Galates 2 au verset 4, c'était une malédiction aux yeux de Dieu que d'aller s'introduire dans une autre église pour aller espionner cette église-là et reproduire la même chose. Le ministère d'espionnage n'est pas biblique. Et si on vous envoie espionner une autre église, si on vous envoie espionner un serviteur, si on vous envoie espionner un ministère, il ne faut pas partir. Et n'allez pas ramasser la malédiction. Et le Seigneur nous a fait comprendre qu'il y a de plus en plus des espions dans l'église, des espions dans le corps de Christ. C'est ce qui nous a fait connaître. Il nous a fait comprendre que malheur à celui qui porte le manteau d'espion, qui porte le manteau d'espion pour aller espionner les autres. Vous devez juste demander au Seigneur, qu'est-ce que vous devez faire? Et le Saint-Esprit va vous révéler. Et vous allez faire uniquement ce que le Seigneur vous appelle à faire. Et vous allez réussir votre ministère sans aucun problème. Parce que nous n'avons pas tous été appelés à faire les mêmes choses. Même si nous sommes deux prophètes, nous ne pouvons pas faire les mêmes choses. Le prophète Abraham était différent du prophète Moïse. Donc, même deux prophètes ne peuvent pas faire le même ministère. Vous ne pouvez donc pas aller copier le ministère de quelqu'un d'autre et dire que vous allez refaire la même chose. Vous ne pouvez pas venir espionner le ministère des paroles de Jésus et dire que vous allez refaire également le ministère des paroles de Jésus. Ce n'est pas possible. Demandez au Seigneur de vous révéler ce qu'il vous a appelé à faire, il va vous dire. Et en faisant ce que Dieu vous a appelé à faire,
vous serez en accord avec Dieu et la gloire de Dieu sera avec vous. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.